Sorry, boss, that is not beer, yeah? Maybe he thought it is beer. That's not bintang, man. I want to drink it. You want to drink it? Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Ubud, à Bali, et je vais en profiter pour te parler d'automatiser sa vie personnelle. Tu sais, on parle beaucoup d'automatiser plein de choses, mais on pense assez peu à le faire pour sa vie personnelle. Mais en réalité, c'est tout à fait à la fois aussi applicable et puis surtout tout aussi bénéfique. Il y a plein de choses qu'on peut automatiser quand on y pense bien. On peut quasiment tout automatiser, à vrai dire. Quand tu réfléchis un petit peu au temps que tu passes, je sais pas, par exemple, à faire tes courses le samedi, il n'y a rien de plus pénible que de faire des courses, surtout pour aller acheter toujours la même chose d'une manière régulière et répétitive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux t'appuyer sur des services comme Amazon, par exemple, qui te permet de passer une commande qui est programmée et qui va te permettre de recevoir des produits directement tous les mois. Par exemple, tu vas pouvoir recevoir, je sais pas, 3 tubes de dentifrice, 2 brosses à dents, de quoi laver le sol, etc., etc. Et tout ça à intervalles réguliers sans avoir besoin d'y penser. On peut également utiliser des principes d'automatisation pour l'épargne, par exemple. Tu sais, l'épargne, il suffit que chaque jour qui suit le versement de ton salaire sur ton compte bancaire, tu dises que tu veux faire un virement automatique avant toute chose, comme ça tu es sûr que tu vas épargner et que ça ne va pas être remis à plus tard. Et de cette manière-là, c'est la meilleure manière de le faire parce que si tu le fais le 31 du mois, tu vas être forcément à découvert où tu auras dépensé tout l'argent et donc tu ne pourras pas le faire. Et puis si tu attends d'y penser, il y a de fortes chances que tu n'y penses jamais. Donc en réalité, en le faisant comme ça, tu atteins un objectif facilement. Et puis surtout, tu vas pouvoir trouver plein d'applications dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on peut trouver des services qui te simplifient la vie tout le temps. Tu prends des scripts comme IFTTT par exemple, ils peuvent faire des choses comme des backups automatisés pour toi, c'est-à-dire que tu vas dire que toutes les photos sur lesquelles tu es tagué sur Facebook, par exemple, tu veux les transférer automatiquement sur Dropbox et puis comme ça tu vas voir tes photos par exemple. Tu peux le faire d'une manière générale, tu peux programmer, je sais pas, tu peux programmer l'allumage des lumières chez toi avec ce type d'application. Tu peux avoir plein d'applications domotiques par exemple qui vont te simplifier la vie ou qui vont du moins rendre les tâches moins compliquées. Tu peux programmer ton chauffage pour que il fasse bon quand tu arrives. Tu peux programmer la climatisation de la même manière pour qu'il fasse frais quand tu rentres, etc., etc. Et tout ça en fait, c'est pas juste une version un peu de dire qu'on est feignant et qu'on ne pourrait pas le faire. Non, évidemment qu'on pourrait le faire. Mais le truc c'est de dire que on utilise du temps de cerveau pour ça, pour rien. C'est-à-dire que quand tu vas arriver, tu vas dire « Ah merde, il faut que j'allume le chauffage ou que j'allume la clim, ou alors il faut que je pense à faire ci, il faut que je pense à faire ça. » Bref, ça va t'occuper le cerveau inutilement. Inutilement parce que c'est le travail d'un robot, ça, d'un script ou d'un assistant, mais c'est pas ton boulot. Ton boulot à toi, c'est d'être là encore comme dans le business où tu es le plus utile, où tu as de la valeur à ajouter. Et c'est pas en faisant les courses le samedi après-midi, en faisant la queue dans des rayons ou à la caisse que tu es utile. Tu n'es pas utile pour ton business, tu n'es pas utile dans ta vie personnelle pour ton propre bonheur, pour ton accomplissement et tu travailles pas sur toi quand tu fais ce type de choses. C'est-à-dire tu vas généralement perdre 1 heure dans un magasin, mais tu vas surtout dépenser de l'énergie pour y aller, tu vas dépenser de l'énergie à penser à faire une liste de courses, tu vas t'énerver dans les bouchons peut-être, bref, tu vas avoir cramé une demi-journée pour rien alors que tu pourrais l'utiliser sur des choses qui sont nettement plus pertinentes. Si tu perds, je sais pas, 3 ou 4 heures chaque samedi à aller faire les courses, tu pourrais largement lire un bouquin chaque week-end en plus ou alors passer peut-être plus de temps avec ta famille, aller te promener tout simplement ou faire quelque chose qui t'intéresse parce que tu vas pas me dire qu'aller faire les courses ça t'intéresse. La plupart des gens ont horreur de ça. Donc voilà un petit peu pour cette idée et pour tout te dire, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que moi, si aujourd'hui j'arrive à travailler tout en étant, tu vois, à l'autre bout du monde et encore, j'habite déjà au Cambodge, je suis basé au Cambodge depuis 2 ans maintenant et j'étais avant en Thaïlande, donc ça fait à peu près 6 ans que j'ai quitté la France, mais je passe la moitié du temps en plus en voyage. Donc ça veut dire que j'ai mis plein de techniques en place pour pouvoir justement simplifier ma vie parce que quand tu es en voyage, tu vois, tu peux pas t'occuper de tous les détails administratifs, techniques, comme si tu étais chez toi en permanence. Donc ça veut dire qu'il faut que tu mettes des stratégies en place et si ça t'intéresse, je t'ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle je t'en parle et puis je te parle ici de comment tu pourrais gagner, économiser 2 heures de ton temps pour les consacrer à des choses qui te tiennent beaucoup plus à cœur, des choses plus pertinentes et si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo et je te dis à demain dans une prochaine. Ciao!